Eh bien les gars, après la vidéo de décontamination Sidero, qui vous a sûrement surpris, voyons si toute cette puissance est sûre. Parce que vous avez besoin d'un produit puissant, mais sûr. Donc, le prochain test que nous allons faire est un test de sécurité. Nous allons essayer Sidero sur un capot noir, sous le soleil de juillet, à 38 degrés, et voir ce qui se passe. Suivez-moi. Dans ce test, nous voulons démontrer la sécurité de Sidero, mais aussi comment reconnaître une tache créée par un iron remover par rapport à une tache de calcaire. Je vois très souvent que de nombreux utilisateurs confondent les deux. Une tache d'iron remover avec une de calcaire, car elles sont très similaires. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence. Ce capot n'a pas encore été décontaminé. Nous allons mettre une bande ici. De ce côté, nous allons essayer un produit gel concurrent présent sur le marché, et ici le nouveau Sidero. Un capot laissé au soleil, situation idéale pour voir la sécurité d'utilisation et mettre sous tension la philosophie I Forgive You de Labo Cosmetica. Ici, nous allons distribuer un produit qui est sur le marché, beaucoup de gel. Peut-être trop. Non, faisons ça. Changeons le pulvérisateur et mettons-en un qui peut être ajusté à la distribution, à l'automatisation. Et voilà. Ensuite, nous verrons que cette partie ici va sûrement sécher avant celle-ci. Ici, nous ne pouvions pas réglementer la distribution. Nous mettons beaucoup plus de produits, ce qui est le problème de nombreux produits en gel sur le marché. Beaucoup plus mousseux, hein? Beaucoup plus de mousse, il y a plus de tensioactif Sidero. Regardez la mousse produite, cela ressemble à un pré-lavage et nous l'avons démontré dans le test précédent sur le capot blanc. Vous voyez que, ici ça commence déjà à sécher. C'est le blanc qui peut créer des taches, nous le verrons lors du test. Quelle heure est-il, Victor? 14h55, il fait assez chaud ici. Sous le soleil de juillet, au milieu de la place. Attendons que les deux sèchent. Voilà, on se retrouve, il est 3h de l'après-midi, on se retrouve dans 10 minutes. C'est là que nous avons pulvérisé le plus de produits. Vous vous souvenez que nous l'avons pulvérisé, non nébulisé. Mais comme il serait distribué avec un pulvérisateur normal trouvé sur le marché. Aujourd'hui, entre autres, en période de pandémie, ces distributeurs sont devenus très précieux. Nous avons d'abord utilisé un distributeur fixe normal, sans possibilité de réguler la distribution, et par conséquent, voici le résultat. Une plus grande consommation du produit qui donne au décapant la possibilité de ne pas se dessécher. Mais quand il est pulvérisé normalement, donc nébulisé, bien atomisé, avec le bon usage, on constate ici que le temps de séchage est différent. Regardez, c'est encore humide ici, et ça ne forme pas de sel. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il y a 10 degrés de différence. Regardez, vous avez remarqué? 38 contre 46. Parce que c'est mouillé ici. Regardez, regardez, ici on est à 34. Là où c'est sec, ça donne 42. Donc ça reste mouillé, ça ne sèche pas. Sécurité d'utilisation égale. Regardez, maintenant, ça sèche ici aussi. Ici cependant, c'est toujours là. Ça a l'air collant. Le produit, même sous le soleil, n'a pas ces sels qui ont beaucoup d'iron remover. Il n'a pas ces sels qui peuvent se déposer sur la peinture et créer des problèmes qu'on confond avec le calcaire. Ça a toujours l'air humide ici. Ici, vous voyez? Ici, maintenant, quand ça sèche, si ces sels remontent et une fois déposés, ils peuvent créer des taches de calcaire ou des interférences sur les différentes protections appliquées nanotechnologiques ou mastiques, entraînant une diminution de leur performance en termes de beading et sheeting. De nombreux utilisateurs, j'ai vu dans divers forums, se plaignent d'une baisse de leur protection après la décontamination d'un iron remover, car ils ne pensent jamais que l'iron remover a pu laisser des dépôts plus ou moins invisibles au-dessus de leur protection. Personne ne soupçonnera jamais que c'est peut-être le processus de décontamination qui a créé cette tache qui ressemble à du calcaire ou la baisse des performances de protection. Au lieu de cela,
et cela dépend de la qualité, de la matière première présente dans votre Iron Remover. Allons rincer. Mais vous pouvez déjà voir la différence dans le voile d'eau des deux parties. Vous voyez? Allons à l'ombre. Et voilà. Ce n'est pas parfait, mais pas de tache. Seulement pour laver. Allons-y. Vaporiser Primus. À ce stade, la première question que vous vous poserez est la suivante. Les taches disparaîtront-elles avec le lavage? Dois-je polir? On va le voir ensemble. Alors là, je vaporise du Primus pur. Mon Dieu! Oh mon Dieu, regardez ça! Comme je vous l'ai dit, il ne se détache pas. Je voudrais essayer Purifica, mais maintenant, ici, il n'y a rien à faire. Il faut seulement peaufiner. Le problème est que ce n'est pas une tâche normale, et elle doit être traitée comme je l'ai déjà dit, car ce sont des sels minéraux, comme si c'était du calcaire, avec tout ce que cela implique. La tache de calcaire est une vilaine bête, car elle réapparaît après un certain temps après le polissage de la voiture. Pour cela, il est nécessaire, après la procédure de polissage, de chauffer la surface avec des lampes UV pour voir si la tache réapparaît. Des lampes UV que de nombreux utilisateurs, à la fois privés et enthousiastes, n'ont pas à la maison. Vous devriez donc contacter un detailer dans cette situation. Ce qui sera une étape où on devra procéder à l'élimination des taches d'Iron Remover comme s'il s'agissait de calcaire. Il faut donc opter pour une étape de polissage forte de type Audace. L'inspection se fait avec la lampe. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de démarcation, parce que ces taches sont maudites. Lors des tests de comparaison avec les concurrents, j'ai taché une voiture. Le calcaire a pénétré trop en profondeur et je n'ai pas pu résoudre le problème. Ça revenait. C'était une Mazda MX-5 vert pastel. Tu t'en souviens, Victor, celle que nous avons dû repeindre? Et ça ne partait plus. Les taches revenaient après un mois ou deux. Fabio D'Avegna a dû abandonner. Nous avons dû la repeindre. Voici cependant, comme vous pouvez le voir, les halos donnés par le capot. Mais regardez, il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de tache. Comme ce sont des sels minéraux, nous pouvons, si vous le souhaitez, faire le test avec Purifica. Mais ils ne se détacheront pas, car ici, les sels minéraux ont pénétré la couche transparente de la peinture. C'est comme du calcaire qui a résisté pendant un an, à moins que la voiture n'ait été traitée avec de la céramique. Dans ce cas, l'action de Purifica et Energo pourrait vous éviter d'avoir à polir la voiture. Cela vaut également surtout pour le nettoyage des jantes traité avec une protection céramique. Nous avons fait le test sur un capot noir, mais s'il était blanc ou gris, comme les jantes, nous aurions remarqué ces dépôts. Si vous laissez un Iron Remover de cette catégorie qui laisse des dépôts de sel sur le dessus et se rince, vous pouvez ne pas voir la tache, mais le dépôt reste. Le beading et sheeting de votre coating disparaîtra. Il faudra donc passer après Purifica, ou plutôt Energo 1 à 5, pour distribuer notre protection.
Donc voici les avantages d'avoir un produit sûr comme Sidero. Si vous voulez, je le fais. Je fais le test de suppression avec Purifica. Mais ne me demandez pas, je meurs de chaud. Je vous dis qu'avec Purifica, ces taches ne s'en vont pas, croyez-moi. Si vous y croyez, essayez-le par vous-même. Salut, je fonds comme neige au soleil. Maintenant, je retourne à l'intérieur du centre de detailing avec la climatisation. Et nous allons... En fait, je vais d'abord prendre une douche, et puis nous ferons un résumé de ce que nous avons dit. Salut. Bien tout le monde, nous sommes arrivés à la conclusion de ces deux vidéos. J'espère qu'elles ont été intéressantes pour vous. Vous avez vu la technologie I Forgive You de Sidero en action dans les pires conditions, celle sous le soleil de juillet. Il fait chaud. Vous avez vu comment j'ai transpiré? Comment je me suis dépensé pour vous? Dans ces deux vidéos, nous avons vu les performances de détergence et de décontamination sur ce fantastique capot blanc qui vous ont sûrement impressionné, et la sécurité d'utilisation que vous venez de voir sur le capot noir. Permettez-moi de dire quelques mots de plus. Vous avez vu que ce n'était pas un changement classique de nom de Pirelli. Il y a beaucoup de technologies ici, y compris le gel Fluid Reverse, un fluide qui devient un gel concentré incroyable. Je vous dis que le produit pur Sidero est utilisé pour le nettoyage interne des canaux de jantes car il est si puissant. Vous avez vu ce qu'il a fait sur ce capot blanc de la vidéo précédente? C'est la bonne situation pour l'utiliser pur. Un produit fantastique. Lorsque la saison des changements arrive, de l'hiver à l'été, le produit convient à ses travaux. Si vous souhaitez la décontamination de Pirelli à la place, vous devez le diluer un par un, parce qu'il est extrêmement concentré. Et il a un nettoyage tellement incroyable qu'il peut être comparé à un nettoyant pour jantes alcalin. Sidero est si complet et sûr que vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez. C'est fantastique. Et surtout ce parfum fantastique qui vous permet de l'utiliser à l'intérieur. Mais Sidero, le projet Sidero, a profité à toute la gamme Mafra. En fait, Iron Sniper est né dédié au monde des professionnels, la station de lavage. On a demandé à l'Europe du Nord d'avoir un produit qui remplacerait un produit alcalin ou acide avant d'entrer dans le tunnel. Là où un produit rapide et sûr est nécessaire, distribuable automatiquement, décontaminant et détergent. Iron Sniper sur le marché mondial professionnel. Et puis nous avons le résumé à portée de main, le magasin à domicile. Fallout, nettoyant jantes et décontamination de la carrosserie. Produit sûr, facile à utiliser, à un prix avantageux. Fantastique. Tout cela, vous pouvez le trouver chez Mafra. Avec ces trois produits, nous pensons avoir couvert toutes les demandes du marché. À vous le choix. C'était dur de travailler sous le soleil de juillet. Je me suis dépensé pour vous. J'espère que cela en a valu la peine, que vous avez apprécié la vidéo. J'en serai très heureux car j'ai perdu quelques grammes et je suis prêt pour la saison du maillot de bain. Salut!